Et vous avez du mal à le dire à vos parents, mais en fait, ils n'étaient pas du tout étonnés. Ouais, non, c'est ma mère qui m'en a parlé. C'est pas moi. C'est voilà, il faut te dire. C'est ma mère qui m'en a parlé. Et c'est super mignon parce qu'elle s'était rendue compte de quelque chose, évidemment. Mylène Farmer. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a décidé d'aller voir une psy à ce moment-là pour savoir comment m'en parler, pour pas me braquer, qu'elle ne dise pas de bêtises non plus, qu'elle soit pas maladroite avec son fils. Et quand une mère a autant d'amour pour son enfant et autant dans la compréhension et l'accompagnement, c'est important. Et c'est vrai que ça fait partie aussi. Mais il paraît que vous avez dit, oh là là, je dois faire ma valise, je m'en vais, c'est ça? Ouais, j'ai eu peur de ça. Qu'elle vous jette. Ouais, dit bon, ça y est, vous me foutez dehors alors. Mais c'est une angoisse. Est-ce que vous aviez entendu beaucoup d'histoires Oui, c'est une angoisse quand on est gamin. On se dit, on a toujours peur de décevoir ses parents quand on est enfant, et on se dit que ça n'est vraiment pas ce que projettent les parents pour nous, d'avoir une vie différente. À partir du moment où on est différent, on se dit que ça va poser problème. Et c'est pour ça que ces messages-là, je les fais passer aussi pour les jeunes homos aujourd'hui. Ça fait partie des causes que Vous étiez d'ailleurs un des parrains du refuge. Oui, je le suis toujours, de l'association. Qui est toujours beaucoup sollicité. Le refuge, qui est une association, pour ceux qui ne connaissent pas, qui recueille les jeunes qui se sont fait mettre dehors par leurs parents quand ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels. Donc il y a des gamins de 17-18 ans qui se retrouvent à la rue à dormir sous les ponts parce que leurs parents ont trouvé ça tellement insupportable. Donc j'essaye de faire passer ces messages de banalisation, de normalisation entre guillemets des choses, pour faire en sorte que de moins en moins de parents aient ce type d'attitude-là, et de moins en moins d'enfants aussi soient dans une forme d'autodestruction, parce qu'on sait que c'est la cause de suicide numéro 1 des jeunes adolescents. C'est une homosexualité mal acceptée, mal vécue. Donc c'est très important de faire passer ces messages-là, et merci de me permettre de pouvoir le faire